Bienvenue à notre plateau, une deuxième partie de notre émission, les jeunes qui prônent le désenclavement des Mouéka. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le Président. Aujourd'hui nous avons reçu le président de l'ABDEM, les jeunes qui prônent le désenclavement des Mouéka. Aujourd'hui ils ont une innovation. Habituellement, ils viennent nous rendre visite. Les Lotozana Bango Abaye, Tobeta Masolo à territoire à Mouéka. Donc, les Lotozana Kasaï central. Je crois Kasaï central, hein? Kasaï central. Kasaï. Monsieur le président de l'ABDEM, il a déjà été une fois chez nous ici. Il a présenté sa structure. Ce sont des gens révolutionnaires. Ils ont remarqué quelque chose qui ne clochait pas bien dans leur territoire. Et ce sont eux qui veulent rénover. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Monsieur le Président? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur journaliste. Personnellement, je vous connais. Est-ce que vous pouvez faire encore une fois de plus pour que ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, prennent connaissance que vous êtes vraiment? Certainement, je sais qu'aujourd'hui, nous sommes venus bien déterminés pour le désenclavement de notre cher beau territoire Mouéka. Et je sais que avec Dieu et la puissance qu'il nous a donnée, ça doit aller en avant. Vous, personnellement, vous pouvez vous dire qui êtes-vous? Oui, je suis l'initiateur de l'organisation des jeunes pour le développement de Mouéka, ainsi que ce ABDEM. Agissons ensemble pour le développement de Mouéka. Votre nom et toute autre chose, vous vous présentez? Je réponds au nom de Kwete Pongo Prince. Je suis le président de cette association pour que Mouéka soit désenclavé. Un jour que nos fils et filles chantent aussi la victoire de notre cher beau territoire. Et celui qui est à votre droite, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Je suis ensemble avec monsieur le président de l'ABDEM. Je ne sais pas si peut-être vous l'avez accompagné. Je suis le vice-président de la structure, l'ABDEM, que vous n'ignorez pas, parce que la fois passée nous avons été ici et nous vous avions présenté l'association. Voilà, aujourd'hui nous sommes venus, comme le président l'a dit, étant vice-président, je ne devrais pas laisser le président aller seul. Comme nous innovons, nous sommes la jeunesse qui prône le développement des Mouéka. Et aujourd'hui, c'est sorti d'ailleurs de votre bouche en disant nous voulons innover. Et aujourd'hui, nous sommes innovateurs et à travers ces mots-là, vous comprendrez qu'est-ce que nous allons mettre en détail. En passant, je salue quand même toute la jeunesse qui nous écoute, nos interlocuteurs qui sont à Lubumbashi, à Mouéka, à Kananga et à l'est du pays, là où il y a des tueries jour et jour. Mais ceux qui nous suivent en Europe même en ce moment, nous sommes encore revenus pour vous nourrir l'espoir que la jeunesse de Mouéka ne tombera jamais et le développement est exact. Alors, pour mon nom, c'est Crispin Bouchabou Mikobi, assistant, comme la fois passée, vous me connaissiez comme assistant également. Je le suis, je ne mâche pas les mots. C'est comme ça que, à travers ce canal, nous allons dire en précisant les choses à notre jeunesse que personne ne peut pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et nous passons plus vite chez les général. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que tout le monde peut vous connaître parce que nous avons un grand nombre de téléspectateurs qui peuvent vous comprendre ensemble? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette octroi de la parole. Je réponds au nom de monsieur Antoine Yamba Minga, si je n'ai pas ajouté encore les prénoms. Je suis secrétaire d'une association de jeunes qui prône sur les développements des Mouéka. La fois dernière, je n'étais pas là, mais suite à un empêchement que j'avais connu. Aujourd'hui, nous sommes là pour porter du haut nos voix, pour parler des Mouéka. Nous comprenons si nous ici, toute chose s'adapte à son moment. En tout cas, encore une fois, bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue à notre plateau. Aujourd'hui, nous avons pour sujet et que nous allons un peu échanger. Je ne sais pas, vous allez, si vous voulez, vous allez vouloir bien. Et là, je vais poser des questions. Chacun doit se défendre comme il pourra, avec ses arguments. Nous avons aujourd'hui comme sujet rôle de la jeunesse dans les désenclavements des Mouéka. La fois passée, nous avons abordé plusieurs choses. Aujourd'hui, nous avons le rôle de la jeunesse dans le désenclavement des Mouéka. Vous pensez que la jeunesse aurait un rôle à jouer dans le désenclavement des Mouéka? Merci, cher journaliste. La question est très belle et bien posée. À savoir, toute personne sur cette terre a sa mission.
Si nous sommes issus, c'est parce que nous connaissons nos droits et notre mission. Tenez bon, la jeunesse de Mweka vaincra jusqu'à ce que notre cher beau territoire sera ensoleillé. Nous vous confirmons que nous allons réussir avec cette jeunesse qui est transformée et capable de créer ce qui n'a jamais existé dans notre cher beau territoire. Ensemble avec nous, tout est possible. Alors, j'ai posé la question, moi. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle crucial à jouer? Nous avons un grand rôle crucial à jouer. C'est ainsi nous parlons le rôle de la jeunesse dans le désenclavement de Mweka. C'est parce que nous avons vécu que Mweka, étant ignoré, la terre de Mweka, qui continue à souffrir jusqu'à nos jours, le terre de Mweka qui souffre à plusieurs domaines, nous sommes élevés avec ce sujet. Le rôle de la jeunesse dans le désenclavement de Mweka, c'est là où nous comprenons que la jeunesse a un rôle à jouer au sein de notre territoire pour désenclaver. Je vous remercie pour votre présentation à cette idée-là. La jeunesse de Mweka a un rôle à jouer dans le désenclavement de notre territoire. En quoi est-ce que vous pensez que Mweka a été enclavé et son sous-développement selon vous? Parce que avant que vous n'évoquiez un tel sujet, il avait été préférable. Et il était préférable que vous ayez déjà les pièces et certaines choses qui ont fait à ce que Mweka était dans un enclavement. Qu'est-ce que, selon vous, ce qui retient Mweka dans l'enclavement? Ok, quand on parle de désenclavement, c'est que le contraire, c'est l'enclavement. Oui. Avant de parler de désenclavement, je vais vous rappeler d'abord de ce qui a fait que Mweka soit enclavé. D'abord, quand quelqu'un est enclavé, c'est-à-dire même le moyen de sortie est aussi difficile. La première des choses, je vais vous parler de ce qui a fait que Mweka soit enclavé, c'est par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a manque des infrastructures de transport. Quand je parle de manque des infrastructures de transport, là je vois les routes et les transports publics. Ça n'existe pas à Mweka. Pour ton information, quitter Mweka il est beau, pas de route. Quitter Mweka Kananga, permettez-moi de parler. Quitter Mweka Kananga, il n'y a pas de route. Donc nous sommes enclavés. Même ceux qui produisent de bonnes choses dans des villages, il n'y a pas moyen de les transporter à Mweka. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Il y avait même le système après la pluie, quand il y a même des trous, il y avait des gens qui partaient pour planifier la terre, ranger la route, ça fait que la route soit passable, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Mweka a été toujours enclavé. Hormis les infrastructures que je viens de parler, autrement, à Mweka nous n'avons pas de transport public. Vas-y à Kikwit, il y a des transports publics. Vas-y dans d'autres territoires, il y a des transports publics, mais à Mweka il n'y en a pas. Donc pour se déplacer, aller quelque part, les gens font des pieds, ou des vélos, ou motos, mais dans quelles conditions? Point d'interrogation. Nous n'avons pas de transport public. Maintenant, au travers de la jeunesse, nous sommes capables de désenclaver Mweka dans de telles situations. Il n'y a pas de train. Dans le temps passé, il y avait des trains qui quittaient Ilebo, Mweka, Kananga. Mais aujourd'hui, les trains ne fréquentent pas encore à cause des régions. Sali était Zela et Zalate, Rai et Bukani, moyen de train les Kalenge Sengeli et Zali Soussouté. Alors, Ezali Mongo et Zosala, enclavement, il y a Mweka. Hormis ça, nous parlons aussi en ce qui concerne même l'énergie. Va à Mweka, même pour tout le béba entreprise. Entreprise, c'est autant de ce qui courant est athée. Au travers courant, on produit le biloko. Au travers l'énergie, on multiplie le biloko en fait que Mweka et atteindre maintenant le développement. Mais quand il n'a pas d'énergie, il n'a point d'eau, dis-moi, c'est quelle société? C'est ainsi, c'est tout ceci a fait que Mweka soit désenclavé. Donc je ne serai pas égoïste, j'aimerais que notre cher assistant avance avec les arguments. Vous avez mis un détail. Est-ce que vous pouvez envoyer ah oui, merci bien. Est-ce que vous pouvez encore me rentrer en détail les éléments qui sont à la base de votre enclavement dans les territoires de Mweka? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la parole. Comme je l'ai dit, c'est M. Christian Bouchabou, le vice-président de l'association.
nous disons que la jeunesse du territoire de Mweka joue un rôle cristal dans son désenclavement. Dans notre rôle que nous jouons, avant d'y arriver à désenclaver, c'est que Mweka est enclavé. C'est comme l'a dit le président. Nous, dans le temps, on pouvait prendre les camions quittant Mweka jusqu'à Ilebo sans souci. Et aujourd'hui, allez-y voir. Il y a du mal à prendre même la moto qui peut vous conduire de Mweka à Ilebo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. C'est un enclavement. Non, mais l'entretien devra être fait par qui? C'est un manque de bonne volonté. Même quand il a soulevé en disant qu'après pluie, il y avait les cantonnages manuels à l'époque. Non, ce sont les villageois qui s'est organisés. Chaque village pouvait s'organiser dans le sens que après une semaine ou un mois, un salon au général du village et on va voir l'acteur ou les usagers passent pour chercher à évacuer les dons d'arbres qui y tombent et puis s'il y a des érosions qui veulent débiter et on pouvait planifier tout cela. C'était l'initiative des villageois et ces salons-là étaient communautaires. Celui qui restait à la maison pour ne pas aller travailler avec les autres, il pouvait avoir des amendes. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Pourquoi? Ça ne se fait pas pourquoi? C'est parce que nos villageois aujourd'hui comptent sur les politiciens. En comptant sur les politiciens, c'est dire que les villageois veulent toujours tout mettre sur les épaules des gens qui font la politique, dans le sens que les députés viennent nous aider à tracer la route ou à évacuer plutôt un tronc d'arbre, ainsi de suite, alors que ceux-là n'ont pas la mission que la population attend. Je l'avais expliqué sur votre plateau en disant que la mission des députés n'est pas celui de construire les routes. Ils sont là pour légiférer. Ils prennent les désidérata de la population pour le parvenir au gouvernement central, soit au gouvernement provincial, afin que ces derniers puissent les aider à trouver une solution. Mais ça ne se fait pas. Et alors, je continue en disant que Mweka a un problème d'électricité, comme il l'a dit. Mais c'est un enclavement. Aujourd'hui, vous parlez de développement. Nous disons que nous sommes suivis ici et là dans cette émission. Mais quand il n'y a pas de courant, même une télévision installée afin de nous voir en live, alors comment est-ce que le message peut parvenir à tout le monde? C'est un enclavement. Vous allez vous rendre compte que, en notre époque, il y a certaines habitations qui ne figurent pas là où ça se trouve aujourd'hui. Et on appelle ça de la construction anarchique. Mais qui devrait avoir la charge pour empêcher à ceux-là de ne pas construire là où ça peut provoquer des têtes d'érosion? Ce sont les autorités administratives et politiques qui sont sur place, mais ils ne le font pas. Les gens commencent à construire même sur les têtes d'érosion. Aujourd'hui, ici, à qui personne n'ignore. Vous voyez comment les gens meurent. Quand il y a pluie, il y a écroulement. C'est fini, on va compter des morts. Alors, je reviens en disant que, monsieur le journaliste, la jeunesse du territoire de Mweka, dans son rôle crucial qu'il joue, peut aider à beaucoup de choses. Comment est-ce que la jeunesse peut participer à l'essor économique et à la lutte contre la pauvreté? Alors, leur engagement sensible ou essentiel pour transformer positivement le territoire. Comment? Attendez, s'il vous plaît. Ouais. Je vous ai entendu dire qu'il y avait une mobilisation communautaire. À l'époque, oui. À l'époque. Ouais. Et que, bon, il y a eu un moment que Cela a cessé. Ah oui, ils ont abandonné leur mission, les cantonnage manuel, Ouais. pour assainir le territoire. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se sentir interpellés dans les mêmes responsabilités? Qu'est-ce qui manque pour mobiliser les mêmes personnes à revenir sur les mêmes tâches qu'ils jouaient auparavant pour garder sain votre territoire? Merci beaucoup de la parole. Vous savez pourquoi quelqu'un peut abandonner sa responsabilité? Car, dit-on, les hommes meurent, mais les institutions restent. Peut-être c'est là qui incarnait cet esprit-là d'éveil de conscience qui aidait les autres à booster le développement dans ce sens d'assainissement de l'environnement, ne sont plus. Peut-être certains sont déjà morts. À deux fois, ils sont découragés par les manœuvres politiciennes qui se font aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un politicien, à travers votre discours, vous dites « je veux vous construire la route, je veux faire ceci et cela ». Et à votre départ, les villageois attendent que vous réalisez votre promesse et cela les encourage à
manifester la volonté qu'ils avaient auparavant. Vous voyez, n'est-ce pas? La volonté politique aujourd'hui est en train d'entraver beaucoup de choses pour l'avancement du développement dans les milieux ruraux. Et alors, je suis en train de souligner encore une chose, et puis vous allez passer la parole à notre secrétaire général qui pourra vous expliquer beaucoup de choses. Je disais que la jeunesse de Mweka, que nous sommes porteurs de la parole, joue un rôle crucial. Dans son rôle crucial, je vais un peu parler en détail pour que vous compreniez de quoi nous voulons parler. La jeunesse s'occupe de l'amélioration à l'accès aux services essentiels. Comment la jeunesse peut arriver à désenclaver notre territoire de Mweka? La jeunesse peut s'impliquer dans la construction d'infrastructures, routes, ponts et ainsi de suite, dans la sensibilisation aux enjeux de santé, d'éducation et dans la création d'espaces publics. Vous allez dire, mais comment est-ce que la jeunesse peut participer à la construction des infrastructures? Mais vous savez, tout ne commence pas avec les fonds. Leur énergie qu'ils peuvent mettre en place, l'énergie, c'est le fruit de leur intelligence. Vous avez l'intelligence. Et pour que cela soit implémenté d'office, vous devez être accompagné. C'est à partir de là que le fonds ou le moyen interviendra pour que la jeunesse arrive à participer dans la construction des infrastructures. Les infrastructures dont il est question aujourd'hui, d'abord, ce sont les infrastructures routières. Parce que le milieu qui est enclavé, comment vous allez accéder d'un lieu vers un autre? Kananga pouvait être alimenté vraiment par Mweka. Maintenant, Mweka n'expédie rien à Kananga. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la route. Et comment est-ce que la population de Kananga pourra vivre? Parce que les produits agricoles produits à Mweka n'arrivent pas à atteindre le centre de consommation qui est aussi Kananga, parce que Kananga est dépendant de Mweka, du Lebo, ainsi de suite. Mais nous, ce n'est pas Kananga qui nous préoccupe, c'est Mweka d'abord. Aujourd'hui, bon, avant que nous n'entamons des parties et séries de questions, ça serait dans le même objet que je pourrais, je ne sais pas, si vous aurez déjà dit ce que vous dites. J'ai fini avec un point, comme ça vous allez... Et le deuxième point ici, je disais que c'est le développement économique. Comment est-ce que la jeunesse peut participer au développement économique pour désenclaver Mweka? Là, il faut retenir une chose, monsieur le journaliste, en encourageant les projets agricoles durables, les initiatives de diversification des activités et en soutenant l'entrepreneuriat local. La jeunesse peut contribuer à créer des ressources, de revenus et de réduire la pauvreté. Si aujourd'hui nous avons une jeunesse manipulée, une jeunesse traînée derrière qui qu'il soit, c'est parce que la jeunesse se trouve dans la pauvreté. Maintenant, pour réduire cette pauvreté, c'est comme ça que la jeunesse doit réveiller sa conscience dans le développement économique. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement que l'on vous crée une grande entreprise et là vous allez y travailler. Non, vous-même, à partir de vos initiatives, ne pouvez-vous pas créer. Et quand vous venez travailler ici à Shalom TV, c'est quelqu'un que vous avez branché, mais c'est votre tête qui travaille, n'est-ce pas? Alors, mais pourquoi chercherons-nous que nous allions toujours derrière, donnez-moi de... Non. C'est ça ce qui nous a rendus plus pauvres. Alors, je pense qu'on va évoluer, les journalistes. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Je commence encore par me présenter. C'est monsieur Antoine Yamba Mina. Je suis le secrétaire général de l'association APUDEM. Nous parlons sur le rôle de la jeunesse dans les désenclavements du territoire de Mweka. Messieurs les journalistes, vous serez d'accord avec moi que toute recherche n'est à partir d'un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de recherche. Et tout problème n'est pas problème. C'est par là que je vous dirai qu'il y a une différence entre un problème et une situation problème. Aujourd'hui, nous remarquons que la majorité des gens ciblent les situations problèmes à la place de cibler les problèmes. Et dès que vous ciblez la situation problème, sachez que les problèmes persistent encore. Nous sommes la jeunesse de Mweka. C'est par cette voie que nous nous sommes approchés ici pour apporter notre voix. On parle du désenclavement. Il nous faut d'abord comprendre le mot désenclavement.
C'est inaction qu'on doit rompre l'isolement d'un territoire. C'est inaction qu'on doit rompre l'isolement du territoire qui est réconquifié que sur lui-même. Moi, aujourd'hui, moi, qui est les greniers de tous les Kassaï. Aujourd'hui, nous avons 3 Kassaï. Et c'est moi qui est les greniers de tous les Kassaï. Pour que Mboujimaï ait des maïs, ça doit provenir de Mweka. Pour que Kananga soit alimenté, il faut que Mweka existe. Pour que Tchikapa respire, c'est Mweka. C'est Mweka qui est comme les greniers de tout. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant, pour que l'histoire maintenant quitte Mweka, pour atteindre les différentes provinces, ce n'est pas humain. À qui vous incombez cette photo de remettre Mweka à son enclavement? Parce que jusqu'à présent, Excellence, que vous intervenez chacun à tour de rôle. J'ai entendu que Mweka partageait bien les produits agricoles. Ouais. Et aujourd'hui, il n'est plus capable de faire sortir ses produits agricoles faute des routes et des infrastructures routières. Et à qui vous incombez cette tâche-là, qui est à la base? Parce que au-dessus de tout mouvement, il y a toujours un citoyen et un individu. À qui est-ce que vous pouvez incomber cette faute-là? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les politiciens, les autorités dans l'air, je ne sais pas comment, parce que j'ai entendu le vice-président dire que cela va des promesses que nous faisaient les politiciens. Ouais. Ils promettent que nous allons venir construire des routes, mais après tout, ils partent pour toujours. Et c'est même qui faisaient des cantonnages manuels, c'est des courages. À qui vous incombez cette faute-là? Et qui a maintenant, alors que moi qui a fonctionné normalement dans ces transports routiers comme il le fallait vraiment. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La faute, pour moi, la faute est à la jeunesse. Parce que nous avons accepté d'être une jeunesse corrompue. Une jeunesse qu'on doit rouler de toutes les manières. Une jeunesse qui a la main tendue vers les autorités. Si aujourd'hui, nos politiciens de Mweka, nos vieux de Mweka, commencent à nous balloter, c'est parce que nous sommes partis vers eux. C'est là que je pourrais même ajouter à mon vice-président qui doit parler de l'énergie de la jeunesse. La jeunesse doit d'abord activer encore son énergie. La jeunesse doit développer son esprit créatif. La jeunesse doit projeter une vision d'avenir. Tant qu'une jeunesse n'a pas cette vision d'avenir, tant qu'une jeunesse ne sait pas exploiter son intelligence, parce que nous disons l'intelligence, c'est une capacité à donner des solutions à des situations nouvelles. L'intelligence, c'est l'adaptation à un conditionnement du milieu. Nous sommes à Mweka. Il faut que la jeunesse revienne dans sa conscience. Il faut que la jeunesse réactive sa mentalité. Parce que nous disons, il y a un auteur qui dit « La conscience est un juge infaillible tant qu'on ne l'a pas encore assassiné ». Alors, c'est à la jeunesse de Mweka. Comme ça, je lance une voix à toute la jeunesse de Mweka. Ça, pour passer à une autre étape, je voudrais que l'on parle un peu rapidement, tellement que le temps qui nous est imparti est en train d'aller vers la course. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Bon, là, je pose la question générale pour que celui qui s'est sentirait prêt à répondre à cette question. Comment est-ce que cette mobilisation, ces cris d'alarme que vous faites, parviendra à la jeunesse sur les terrains à Mweka? Parce que ce que vous faites jusqu'à présent, ça serait une mobilisation de reprise des responsabilités de la jeunesse pour qu'ils sachent quel rôle ils ont à jouer dans les territoires dans les désenclavements des territoires de Mweka. Ici, nous faisons Kinshasa. Il y a bien sûr une grande partie de la jeunesse qui est ici à Kinshasa. Mais comment est-ce que votre message parviendrait? Est-ce que ça serait par téléphone? Vous allez descendre sur le lieu? Vous allez prendre contact avec certaines personnes qui sont leaders là-bas? Comment vous allez faire parvenir le message de votre mobilisation de la jeunesse? Est-ce que j'ai mal posé la question? Non, cher journaliste, la question est bien posée, mais okay. Je sais que celui qui va répondre à cette question, c'est l'assistant Crispin, pour ouvrir un peu le chemin. Je vous avais dit la fois passée que nous ne sommes pas seulement ici à Kinshasa, nous sommes déjà partout. Ce n'est pas le début de cette association, mais nous étions déjà. Donc, et nous sommes et nous continuons. Nous étions, nous sommes et nous serons. Ça, c'est la médiatisation. Donc, c'est pour vous dire que les gens se sont déjà mobilisés. Parce que nous avons notre groupe WhatsApp. Même pendant que nous sommes aux médias ici, ils nous suivent. Et après ici, nous avons notre chaîne WhatsApp toujours auquel ils sont au courant de tout ce qui se passe.
Donc, dans chaque ville du territoire, nous avons des gens qui représentent l'APDER. Donc, nous savons comment nous nous communiquons, nous savons comment nous sommes en train d'élaborer les choses. Donc, monsieur l'assistant. Monsieur le journaliste, vous vous souvenez de la question que j'ai posée? Ah ouais, la question est bien saisie. Vous avez dit, vous êtes ici à Kinshasa, alors que Mweka, qui est dans l'état de désenclavement, est loin d'ici, mais comment ce message leur parviendra? Oui, cette mobilisation que nous faisons aujourd'hui, les parviendra comment? Mais au moment où nous parlons, ils sont en direct branchés. Si pas par leur télévision, mais ils ont des téléphones intelligents, ils ont notre fréquence, et puis ils nous écoutent. C'est pour dire que le message les passe à tout moment. Ils saisissent ce que nous développons comme stratégie à tout moment. D'ailleurs, je vous parlerai plus tard des innovations et des initiatives que nous allons mettre en place pour que la jeunesse y retrouve. Nous, avant de passer à l'émission, c'est que nous avons déjà tenu des réunions dans notre siège social que vous n'ignorez pas. Alors, je vous dirais que la jeunesse n'est pas seulement une représentativité qui est à Kinshasa. Si vous allez à Kanangayana, à Mweka également, et puis à Lumbashi, à Kolwezi, Congo central, même en Europe d'ailleurs, il y a la jeunesse qui nous suit en Europe. Je vous dis que nous ne sommes pas limités, chers journalistes. Vous voulez que l'on vienne ici à 50 millions constituant la jeunesse du territoire de Mweka pour que vous confirmiez, mais l'espace sera petit. Et voilà pourquoi je vous dis que le message leur parvient à tout moment et il n'y a pas de couac en cela. Une question qui arrive, parce que c'est sur le même sujet que nous sommes en train de débattre. Qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Comme élément qui puisse, parce que c'est ce que nous allons là, parce que vous êtes la jeunesse, vous représentez la jeunesse de Mweka maintenant. Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez, comme vous avez un rôle à jouer dans les désenclavements, vous proposez comme idée qui puisse faire sortir Mweka dans les désenclavements, dans l'enclavement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, que je devrais vous parler des innovations et initiatives, c'est pour vous dire que les jeunes peuvent apporter des solutions innovantes aux problèmes locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication pour communiquer, partager, c'est-à-dire quoi? Les informations qui sont liées à nos activités peuvent parvenir même à nos vieux qui ne sont pas jeunes, pour qu'ils comprennent que ce que nous faisons, c'est pour l'avantage de qui? Nous avons des projets. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce sont ces projets-là qui vont donner solution aux problèmes de désenclavement de Mweka. Comme la plupart de nos projets qui sont mis en pratique aujourd'hui, c'est les projets de l'élevage et aussi les projets de l'agriculture. C'est comme ça que les jeunes qui sont toujours main tendue, comme l'a dit le secrétaire, vont se retrouver à partir de ces projets-là qui sont déjà mis en pratique. Et nous appelons encore à nous qui sommes jeunesse de ne pas seulement rester main croisant ou tournant les dos seulement aux bonnes initiatives pour chercher la facilité d'être aidé par ceux-là qui aident les autres à tout moment. Nous allons nous aider nous-mêmes à travers ce que nous faisons. La population de Mweka va se retrouver et Mweka sera désenclavée avec nous, la jeunesse. On ne compte pas des générations passées. Nous emboîtons le pas vers le futur qui se prépare dès aujourd'hui. Je vous dirai en résumé que la jeunesse du territoire de Mweka est un atout majeur pour son activité ou vraiment sa participation dans la créativité. L'entrepreneuriat que nous avons parlé sur le plan économique, là, mais c'est à partir de nos projets que nous avons, c'est de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a aidés, ce n'est pas quelqu'un qui nous a poussé à faire, nous le faisons de nous-mêmes. Mais ce que nous cherchons, c'est avoir de nouvelles technologies dans la production de ce que nous faisons. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que les moyens de bord nous sont insuffisants. Il va vous dire en conclusion ce que nous avons mis en pratique ou ce que la jeunesse doit faire pour chercher à quitter le désenclavement. Mais revenons, nous allons encore plus développer le cantonnage manuel qui était une bonne pratique, mais oublié aujourd'hui. Parce qu'avant qu'on y arrive à asphalter des routes, avoir des routes modernisées, nous devons d'abord rentrer à cette pratique-là de cantonnage manuel. Ça nous faciliter la tâche. Parce que le moment est critique. C'est tout le monde qui plaît.
Oh non, ici, on ne se retrouve pas parce que oui, mais revenons avec la force que nous avons. Si on a seulement des outils du travail tels que la bêche et puis des haches, nous allons chercher à rentrer à la bonne pratique, oublier. C'est comme ça que l'APDEM va prôner le développement des Mouéka à travers ces initiatives. Et tous les jeunes qui sont à Mouéka comprennent ce que nous faisons. Et ils sont déjà au travail. Nous irons un jour à Mouéka et vous allez voir ce qu'APDEM va mettre à votre disposition comme ses productions. Et c'est par là que vous direz, mais je voyais comme si c'était une aventure alors que c'est une réalité. Voilà. Ce n'est pas de l'utopie. Oui, non, je comprends. C'est une réalité. Est-ce que votre engagement et votre détermination, votre implication dans cette affaire chercherait à ce que vous soyez en connivence avec certaines autorités qui ont joué le même rôle de l'enclavement des Mouéka? Non, mais il y a certains niveaux qui peuvent demander l'intervention. Vous savez, quand j'ai toujours dit ici que le développement c'est un processus, ce n'est pas une affaire individuelle. Si c'était une affaire que moi je devrais faire, comment alors associer les autres? Et le développement profite à tout le monde. Même celui qui veut, même celui qui est contre, ça lui profite parce que quand Mouéka sera désenclavé, ce sont les autorités qui passeront et les autres. Et nous chercherons que tout le monde qui peut avoir une bonne idée, vraiment un bon engagement pour que tous ensemble nous désenclavions Mouéka. Nous avons une main tendue, pas dire que quand nous avons fait ça, c'est pour dire que nous voulons nous adhérer à telle tendance politique ou telle autre. Non, non. Les Anababilenge Moussoussou qui ont été, il y a des jeunes qui se sont fait manipuler comme ça, ils ont commencé avec les idées, mais arrivé au midi, là, ils se sont fait manipuler par les politiciens et ils abandonnent. Hein. Que dit la Bible? Que dit la Bible en cela? Toute œuvre inachevée n'est pas bénie. Mais nous ne sommes pas. Non. Parce que même le président. Le journaliste, attendez, je vous ai toujours dit ceci. C'est pas tout le monde qui connaît. Si vous saviez que vous n'allez pas arriver au bout, il ne fallait pas non plus commencer. Si tout le monde a toujours fait ça. Est-ce que toi tu sauras que tu ne vas pas arriver au bout? Parce que tout le monde commence. Vous savez comment je vais me limiter ici? Si même moi je ne suis pas à la scène, nous avons des générations. Ils vont hériter ces combats. Est-ce que vous savez ce qui pousse à quelqu'un n'est pas arrivé à sa fin? Oui, je sais. C'est la pauvreté. Voilà pourquoi j'ai dit qu'avec l'APDEM et ses initiatives, nous sommes en train de lutter contre la pauvreté. Parce que ce que nous faisons nous rendra plus que la pauvreté elle-même. La pauvreté n'aide à rien. C'est comme ça que vous avez la main tendue vers cela. Mais nous produirons. Alors vous irez tendre la main. Pourquoi? Si nous tendons la main à nos autorités, c'est parce que le développement de Mouéka ne concerne pas seulement les jeunes que nous sommes. Eux aussi sont concernés par ça. Monsieur le vice-président, je comprends votre remarque. Est-ce qu'il y a-t-il moyen pour que le secrétaire général nous ajoute quelque chose? Comment? Parce que c'est la même question que tout le monde. C'est ça. Ils sont intervenus déjà. Comment est-ce que vous trouvez? Et qu'est-ce que vous pouvez proposer comme la même question que vous proposez comme élément qui puisse faire sortir, selon vous, l'APDEM? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais d'abord répondre à une question que vous venez de poser. La pauvreté en soi, c'est l'état de la mentalité. La pauvreté n'est pas quelque chose de physique. La pauvreté est morale. Dès que dans votre bord mental, vous êtes pauvre, c'est ce qui doit maintenant se matérialiser. Mais lorsque vous êtes d'abord riche mentalement, et vous allez chercher maintenant à prendre cette richesse mentale, la matérialiser. Et c'est comme ça qu'on deviendra pauvre. Et soyez-en rassurés que l'APDEM ne tombera pas en faillite. Parce qu'au sein de l'APDEM, toutes les consciences sont réunies et la mentalité est forte. La motivation de l'APDEM n'est pas extrinsèque, mais c'est une motivation qui est intrinsèque. Ensemble, nous irons. Alors, pour arriver à désenclaver les territoires de Mouéka, il y a les plans sur lesquels la jeunesse de Mouéka doit mettre ses pas. Premièrement, nous allons parler du développement des infrastructures. Les jeunes de Mouéka ne seront pas les mêmes croisés. C'est que nous refusons. À Lingala, vous appelez ça goïgoï. Nous n'aimons pas des jeunes goïgoï. Lâche. Nous n'aimons pas des jeunes lâches. Nous n'aimons pas des jeunes qui ont la main tendue. Parce que c'est lui qui donne à le pouvoir. Il peut vous manipuler selon son C'est ça. La jeunesse de Mouéka doit participer, même à la construction des routes. C'est comme ça que le vice-président était clair dans ses paroles. Quand nous avons grandi, il y avait des services de casino. Et chaque village
travailler jusqu'à ses limites avec un autre village. Et ces deux-là doivent aussi prendre des limites juste aux limites autres. Et c'est comme ça que le travail se faisait à chaque fois. La jeunesse des Mweka doit participer aussi pour le développement. Il doit participer aussi à la construction même des centres de santé, pourquoi pas des écoles. Les soins de santé à Mweka. Est-ce que Mweka bénéficie-t-il des soins appropriés? Il y a des mamans qui vous rendent âme à cause de l'accouchement. On peut quitter avec une terme à une distance de 20 km, 30 km pour suivre une installation sanitaire quelque part. Et cette maman-là, une pauvre maman que vous ce n'est pas peu, mais elle meurt. La jeunesse peut réunir ses fonds mentaux pour pallier à cette difficulté. Ils n'allont pas rester là, la jeunesse, ils doivent aussi passer à l'accès à l'éducation. Vous savez, il y a un chantre ici qui a chanté. Il dit il y a deux choses que vous pouvez laisser à votre enfant. C'est l'éducation, c'est la vie chrétienne. Même si vous n'avez pas de millions à donner à cet enfant, mais quand vous l'avez laissé une bonne éducation, c'est fini. Tu es bon. Parce que les enfants que nous sommes, les jeunes que nous sommes les ambassadeurs de nos parents. Et nous, comme nous sommes ici, nous représentons Mweka. Nous, Mweka ne pourra pas se limiter encore là. Même la construction des foyers sociaux, des centres professionnels. Quand on grandissait, je me rappelle, il y avait des foyers sociaux à Mweka qui étaient contre la crise, qui apprenaient aux gens à lire, qui apprenaient les gens à écrire, à calculer, qui apprenaient les gens au métier. Mais aujourd'hui, la jeunesse de Mweka, c'est une jeunesse sacrifiée. C'est parce que cette jeunesse a accepté d'être sacrifiée. Si cette jeunesse revient à sa conscience, vous allez voir que tout ce qui est comme les moyens de baloter la jeunesse, comme les moyens de détourner la conscience de la jeunesse, c'est là qu'on verra fin de ce journal. Nous ne pouvons pas rester là, mais la jeunesse de Mweka est capable de créer des emplois. Vous allez me dire avec quel fond? Ah, c'est ça. Avec quel fond? Parce qu'aujourd'hui, on constate seulement que lorsque quelqu'un parle d'emploi, bon, comme nous sommes en train de faire déjà des parties pour ce temps, les gens qui sont partis si vite, nous avons déjà. Alors, ils sont en mesure de créer des emplois par des initiatives. Là, je salue l'idée de mon vice-président qui vous a dit par les initiatives, la jeunesse peut créer des emplois. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa. Mais nous sommes tous villageois. Nous connaissons qu'au village, il y a des travaux champêtres. Et dans 2 mois, dans 1 mois, si je ne m'abuse pas, c'est la saison sèche. La saison qui est au village, c'est une saison de la rentrée scolaire. Mais là, c'est la rentrée champêtre. On cultive des champs. Et la jeunesse peut dire non, nous pouvons lancer un projet. Monsieur le secrétaire général, on vient de signaler que nos minutes sont brisées. J'ai compris qu'aujourd'hui vous êtes très chargé, il y a vraiment de l'énergie. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous sommes déjà presque arrivés à la fin de notre temps qui nous avait imparti. Et qu'est-ce que vous dites? Merci. De votre dernière énergie, qu'est-ce que vous dégagez de vous? Bien que le temps nous fait un défaut, quand on parle du développement, on peut avoir des millions, on peut avoir des milliards, mais si les gens qui ont des millions ne sont pas transformés, il n'y en aura plus jamais. Je ne prêche pas. Je parle de la transformation. La transformation que je parle, une jeunesse transformée, c'est une jeunesse qui est éveillée à la conscience comme vecteur du changement. C'est ça, une jeunesse qui est transformée. Donc, on n'a pas, nous ne sommes pas dans des anciennes habitudes, mais nous avons réussi autre manière de faire évoluer les choses. Maintenant, lorsque la jeunesse est transformée, est capable d'initier des travaux aux autres, je vous assure que la jeunesse n'est pas celle qui va attendre ou mettre seulement l'espoir chez l'État. Oui, l'État a ses droits, mais nous aussi, les habitants du territoire, nous avons nos droits. L'État peut le faire, aussi longtemps, ça fait longtemps que Mweka et Mweka. Je sais que parmi tous les présidents qui sont au pouvoir, il n'y a qu'un seul président qui était arrivé à Mweka,
le président Joseph Kabila. Je crois que vous avez maintenant... Permettez-moi. Oui, parce que nous sommes en train de chuter. À ce temps-là, s'il vous plaît, à ce temps-là, quand même de route, c'était un peu quand même passable. Mais aujourd'hui, depuis que nous avons des autorités actuelles qui sont au pouvoir, par exemple, les autorités que je parle, nous avons le président d'abord de la République. Est-ce qu'il a une fois arrivé à Moueka? Permettez-moi. Il a une fois arrivé à Moueka? Non. Pourquoi? C'est parce qu'il va aller par quel moyen? On n'a pas de report. Il y a certains endroits qui ne parlent pas seulement par... oui. Il y a des certains endroits qui il est par l'hélicoptère. Mais il va atterrir où? Mais ça dépend de l'implication de vos autorités qui vous représentent. C'est ce que je vous dis que Moueka était enclavé. Mais avec la jeunesse transformée, qui est éveillée à la prise d'une bonne conscience, qui est comme vecteur du changement de notre cher beau territoire, je vous confirme qu'ensemble nous vaincrons. Chère jeunesse, laissez-moi vous rappeler encore une chose. Jeunes que vous êtes, vous n'êtes pas une charge, mais vous êtes une chance pour notre territoire. Ne mettez pas l'espoir en Europe et ailleurs, car le développement de Moueka ne viendra pas de l'Europe. Mais c'est à cause de nos propres énergies, nous bâtirons Moueka et nous irons en avant. Je fais la paix à tout le monde. On n'a pas exclu quelqu'un. On n'a pas exclu personne. Nous sommes en train de faire l'appel à tout le monde, nos autorités. Tout celui qui est ambitieux, qui veut que Moueka soit transformé, nous avons besoin de lui. L'APDEM concerne tout le monde. C'est pas seulement là, quand on parle de la jeunesse, il y a les femmes, il y a nous les jeunes. Donc, tout le monde, tout celui qui veut apporter sa paix à l'édifice, l'APDEM lui attend, à savoir que Moueka appelle toute personne et les Congos nous regardent, ainsi Dieu nous soutient. Ensemble, pour l'intérêt commun, nous allons vaincre et nous serons développés. Je crois que vos numéros sont déjà disponibles de partout. Est-ce que partout notre émission sera diffusée? Moi, je veux que vous souhaitez une bonne chance pour que votre information arrive bien à qui de droit. Je ne sais pas si le vice-président, vous vouliez dire quelque chose? Oui, j'allais dire quelque chose par rapport à ce que le secrétaire a dit. S'il vous plaît. Oui. Par rapport à ce que le secrétaire a dit. Dans les temps, il y avait les centres de formation ou de récupération. Ça s'appelait Bakolom Tolongaï. On pouvait récupérer les mamans, les papas qui n'avaient pas étudié. Ce sont des centres d'alphabétisation. Et ça doit encore revenir. Avec l'APDEM, on mettra tout en jeu. Le président a déjà tout dit. Je salue aussi la jeunesse qui nous équipe de part et d'autre. Il y a beaucoup d'initiatives, monsieur le secrétaire. Nous avons déjà visé nos minutes. Ouais, tu veux dire que tu sous que c'est toi, la banque, tu vas pouvoir. Aussi, c'est déjà pas s'il vous plaît. Il y aura une autre occasion. Est-ce que nous allons demander à la régie de nous donner 2 minutes sur s'il vous plaît. Toi, c'est l'homme journaliste. Pour que les mois banques. Il y aura. Là, mais. Parce que c'est la régie qui me signale maintenant que nous avons déjà visé nos minutes. Ça va. Et ça, vous allez juste saluer la jeunesse. N'ajoutez pas des arguments parce que vous en avez. Saluez juste la jeunesse. Non, n'ajoute pas. Salut seulement tout revoir à la jeunesse et nous allons parler de l'émission. Nous disons merci d'abord à cette jeunesse qui a été attentive à nous parler aujourd'hui. Nous leur disons, la jeunesse, vous êtes une énergie forte. Vous êtes un changement. C'est à travers vous et par vous que Moueka pourra décoller. Merci. Nous vous remercions, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons parlé du rôle de la jeunesse dans le désenclavement des territoires de Moueka. Nous vous croyons nombreux devant vos télévisions. Et pour les prochains rendez-vous, nous ne connaissons pas encore le sujet.